Si tu essaies de digitaliser ton activité et que ça ne marche pas, je vais te dire quelque chose que personne d'autre ne te dira. Ce n'est probablement pas un problème d'outils, c'est un problème de standard. Et crois-moi, même chez Misaina, on vit ça aussi. On le fait petit à petit, on priorise et aujourd'hui, je t'explique exactement comment. Alors, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que c'est quelque chose que je vois tous les jours dans mon travail. Des entrepreneurs qui veulent digitaliser, qui achètent des outils, qui investissent du temps, de l'argent, de l'énergie et qui, au bout du compte, au bout de quelques mois, reviennent au point de départ, Excel, WhatsApp, le carnet papier. Et à chaque fois, la question qui revient, c'est quoi le meilleur outil? Comme si la réponse à tous leurs problèmes se trouvait dans un logiciel. Mais le vrai problème, il est ailleurs. La plupart des entrepreneurs achètent un outil avant d'avoir un processus. Ils veulent automatiser quelque chose qui n'existe pas encore clairement, qui n'est pas défini, qui n'est pas documenté, qui n'est même pas stable. Et quand tu digitalises un chaos, tu obtiens un chaos numérique. Sauf que maintenant, il te coûte un abonnement mensuel en plus. Alors c'est quoi un standard? C'est simple. C'est une façon de faire qui est définie, répétable et documentée. Pas besoin que ça soit compliqué, c'est juste, voilà, comment on fait cette chose de A à Z à chaque fois. Je vais te donner un exemple concret. Imagine que tu veux mettre en place un CRM. Tu te dis, il me faut un outil pour suivre mes prospects. Tu achètes donc un CRM. Tu crées des fiches contacts, tu commences à remplir. Mais déjà, est-ce que tu as défini ce qu'est une opportunité dans ton activité? Est-ce que tu sais quand un contact passe de prospect à prospect qualifié? Est-ce que tu as un processus clair de relance? Qui relance? Quand? Comment? Avec quel message? Si tu n'as pas répondu à ces questions avant d'ouvrir le CRM ne peut rien pour toi. Il va juste devenir un cimetière de données, un endroit où tu mets des trucs, mais que personne ne va vraiment utiliser. Et ça, je le vois toutes les semaines. Maintenant, je vais être honnête avec toi, parce que ce serait facile de dire tout ça depuis une position de nous on sait, nous on fait bien les choses, mais la vérité, c'est que même chez nous, même chez Misaina, on construit des systèmes pour les autres tous les jours, on digitalise, on automatise, on structure. C'est littéralement notre métier, mais standardiser nos propres processus, c'est une autre histoire. Le syndrome du cordonnier mal chaussé, on le connaît très bien. Pourquoi? Parce que standardiser, ça prend du temps, du vrai temps. Pas juste 5 minutes entre deux réunions. Non, il faut s'asseoir, réfléchir, écrire, tester, ajuster. Et quand tu as la tête dans le guidon, quand tu gères des clients, une équipe, des deadlines, c'est toujours la dernière priorité. Et puis, il y a la résistance au changement. Même quand tu sais que ton processus actuel ne fonctionne pas bien, il y a une forme de confort dans ce que tu connais. Changer, c'est accepter que ce qu'on faisait avant n'était pas optimal. Et ça, c'est pas toujours facile à admettre. Alors, je te raconte un truc. Pendant longtemps, notre processus d'onboarding client, c'était vraiment flou. On savait plus ou moins ce qu'il fallait faire, mais chaque personne le faisait un peu différemment. Parfois, on oubliait une étape, parfois le client recevait des informations en double, parfois même, il y a des trous dans la communication. Est-ce qu'on savait que c'était un problème? Oui. Est-ce qu'on avait le temps de s'en occuper? Pas vraiment. Ou plutôt, on ne prenait pas le temps. Et c'est ça la leçon numéro un que je veux partager avec toi aujourd'hui. Tu ne peux pas standardiser d'un coup. Et c'est normal. Ce n'est pas un échec, c'est la réalité de faire tourner une entreprise.
L'important, c'est de commencer, même petit, même imparfait. Alors concrètement, comment on fait chez nous? On a développé une approche en 5 étapes. Ce n'est pas révolutionnaire, ce n'est pas vraiment sexy, mais ça marche. La première chose à faire, c'est de mettre à plat tout ce que tu fais dans ton activité, tous les processus, même ceux que tu ne considères pas comme des processus. Vente, prospection, livraison, onboarding client, facturation, gestion d'équipe, communication interne, support client, recrutement. Tu prends une feuille, un Notion, un Google Doc, peu importe, et tu listes tout. L'objectif ici, ce n'est pas d'être exhaustif du premier coup, c'est d'avoir une vue d'ensemble. Chez nous, quand on fait cet exercice, on s'est rendu compte qu'on avait une vingtaine de processus différents. Certains qu'on faisait tous les jours sans même y penser. Et c'est justement là qui pose souvent le plus de problèmes, parce que personne ne les a jamais formalisés. Une fois que tu as ta liste, tu ne vas pas tous les traiter. Ce serait impossible et décourageant. Tu vas choisir les 3 plus critiques. Comment tu les identifies? Pose-toi cette question. Quels sont les processus qui, mal exécutés, me coûtent le plus? En temps, en argent, en réputation. Pour nous, c'était l'onboarding client, le suivi de sprint pour l'équipe et la facturation. 3 processus qui touchaient directement notre relation client et notre trésorerie. Peut-être que pour toi, c'est la prospection ou la livraison ou le suivi après-vente. Chaque activité est différente, mais le principe est le même. Commence par ce qui fait le plus mal. Et voici l'étape la plus importante. C'est celle que tout le monde saute. Avant de toucher à un outil, tu vas écrire ton processus en clair, comme si tu devais l'expliquer à quelqu'un qui découvre ton activité pour la première fois. Pour chaque processus, tu décris l'entrée, c'est quoi le déclencheur, le traitement, qu'est-ce qui se passe concrètement, la sortie, quel est le résultat attendu, le suivi, comment tu vérifies que c'est fait, et finalement la relance, qu'est-ce qui se passe si ça bloque. Ensuite, tu le testes 2 fois, 3 fois manuellement, tu le fais tourner tel quel, sans outil, tu observes ce qui marche, ce qui coince, ce qui est flou. C'est seulement après ces tests que tu peux dire, OK, ce processus est clair, il est stable, je peux maintenant réfléchir à le digitaliser. Un processus qui change tous les mois ne se digitalise pas encore. Point. Parce que chaque changement dans un processus digitalisé, c'est du temps de reconfiguration, des automatisations à modifier, des risques d'erreur, de la frustration. Quand on choisit de digitaliser un processus, c'est parce qu'il a été testé, validé et qu'il ne bouge plus. On privilégie la robustesse sur la sophistication. Mieux vaut un processus simple qui tourne tout seul qu'un processus ultra complexe qu'il faut retoucher toutes les 2 semaines. Et la dernière étape, c'est de revenir dessus. 30 jours après avoir mis en place ton processus standardisé ou digitalisé, tu fais un bilan. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a coincé? Qu'est-ce que tu ferais différemment? Et tu ajustes, tu améliores, tu simplifies si possible. La standardisation, ce n'est pas un projet avec un début et une fin, c'est un cycle. Et plus tu itères, plus tes processus deviennent solides. Je veux te donner des exemples réels pour que tu vois que ce n'est pas juste de la théorie. Je t'en ai parlé tout à l'heure, pendant longtemps, notre onboarding était approximatif. Chaque membre de l'équipe faisait un peu à sa manière. On a pris le temps de poser le processus à plat, on a défini chaque étape, premier appel de cadrage, envoi du questionnaire de prix, validation du périmètre, création de l'espace de travail client, réunion de lancement. On a documenté chaque étape
avec les responsables, les délais attendus, les livrables. On l'a testé manuellement pendant un mois avec 3 nouveaux clients et seulement après, on l'a digitalisé avec Notion et Make. Aujourd'hui, quand un nouveau client arrive, le processus se déclenche automatiquement, les tâches sont créées, les notifications sont envoyées, le client reçoit les bonnes informations au bon moment. Mais tout ça, ça n'a été possible que parce que on avait d'abord clarifié le processus sans aucun outil. Deuxième exemple, on travaille en sprint avec notre équipe. Des cycles de travail de 2 semaines et pendant longtemps, le suivi de ces sprints était soi-disant artisanal. On savait vaguement qui travaillait sur quoi, les priorités changeaient en cours de route et à la fin du sprint, on ne savait pas toujours ce qui avait été fait ou pas. On a posé un standard simple. Chaque sprint a un objectif clair. Chaque tâche a un responsable, une date limite, un statut. Et on fait un point rapide tous les jours. On fait une revue à la fin de chaque sprint. C'est rien de révolutionnaire, mais depuis qu'on a ce standard, la visibilité sur notre travail a complètement changé. La digitalisation sur Notion n'a fait qu'amplifier ce qui marchait déjà. Et je tiens à te dire aussi ce qu'on n'a pas encore standardisé. C'est notre processus de création de contenu, par exemple. Celui-là, il évolue encore beaucoup. On teste des formats, des fréquences, des approches. Il n'est pas encore assez stable pour être digitalisé complètement. Et c'est OK. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est de la lucidité. On sait qu'il n'est pas prêt, alors on ne force pas. Maintenant, si tu écoutes cet épisode et que tu te dis, tout ça, c'est bien, mais moi, je suis seul, j'ai pas d'équipe, j'ai pas le temps de faire tout ça. Je comprends, justement. Voilà ce que je te propose. Cette semaine, choisis un seul processus. Un seul. Celui qui te prend le plus la tête. Celui où tu sens que tu perds du temps, que tu oublies des trucs, que tu fais les choses différemment à chaque fois. Prends une feuille, ouvre une page Notion ou même un carnet papier. Bon, tout ce que tu veux, ça n'a aucune importance. Et écris comment ce processus devrait fonctionner du début à la fin, simplement. Pas besoin que ça soit parfait, pas besoin que ça soit joli, il faut juste que ce soit clair. Ensuite, la prochaine fois que tu fais ce processus, suis ce que tu as écrit. Regarde si ça colle, ajuste ce qui ne va pas, et seulement après 2 ou 3 itérations, demande-toi est-ce que ça vaut le coup de mettre un outil là-dessus. C'est tout. C'est aussi simple que ça. La digitalisation n'est pas un grand projet intimidant, c'est un chemin et chaque pas compte. Donc, pour résumer ce qu'on a vu aujourd'hui, la digitalisation échoue souvent, non pas à cause des outils, mais à cause de l'absence de standard. Un standard, c'est une façon de faire définie, répétable, documentée. Avant de digitaliser, il faut clarifier, documenter, tester, stabiliser et seulement ensuite choisir l'outil. Chez Misaina, on applique cette méthode en 5 étapes: lister, prioriser, documenter, digitaliser ce qui est stable, itérer. On le fait petit à petit parce que c'est la seule façon de construire quelque chose de solide. Et si tu te dis, OK, je veux vraiment passer à l'action, mais j'ai besoin d'être accompagné. J'ai exactement ce qu'il te faut. En mai, on lance notre cohorte digitalisation pragmatique. Le principe est simple. Pendant tout le mois de mai, tu as accès à une formation e-learning complète pour mettre en place ton propre espace Notion. Ce ne sera pas un Notion générique, ce sera ton espace adapté à ton activité, à tes processus. Et en plus du e-learning, on se retrouve ensemble en live pour un regroupement de suivi et d'appui. Tu poses tes questions, tu montres où tu en es et on t'aide à avancer concrètement. C'est fait pour les entrepreneurs qui veulent arrêter de bricoler et enfin avoir un système qui tient la route. Mais attention, les places sont limitées et pour les 5 premiers inscrits, on offre une réduction
de 50%. Donc, si ça te parle, ne tarde pas. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a parlé, partage-le avec un entrepreneur qui en a besoin et on se retrouve la semaine prochaine.